Elle a tressailli quand j'ai tendu la main vers ses épaules dans la cuisine. Pas de grande scène, juste un petit mouvement de recul comme si mes mains étaient brûlantes. Le lave-vaisselle ronronnait. Elle tenait un torchon dont elle n'avait pas besoin. Pas d'humeur, dit Camille. Les yeux rivés sur l'évier, pas sur moi. Ce n'est pas ton humeur depuis un moment. Je me suis appuyé sur le comptoir. Tu veux me dire ce qui a changé? Rien n'a changé. Elle a plié le torchon une fois, puis une autre, comme si elle emballait un parachute. J'ai des choses à faire. Si j'avais su où cette phrase allait nous mener, j'aurais coupé le courant au disjoncteur et j'aurais arrêté là pour la nuit. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai essayé une dernière fois. Tu es absente, lui dis-je. Tu es ailleurs? C'est quoi? Arrête de tout rendre si lourd, Marc. Elle a posé le torchon comme un point final. S'il te plaît. La seule chose plus lourde que le silence, c'est un silence entraîné à ressembler à de la politesse. Je l'ai laissé s'installer entre nous. Puis j'ai fait un choix. Plus question de tendre la main à quelqu'un qui est déjà à moitié dehors. Je ne l'ai pas dit. Je l'ai écrit à l'intérieur et l'ai souligné 2 fois. D'accord. J'ai hoché la tête. Alors je vais faire quelques changements. Quels changements? Nous y arriverons. Si j'avais eu la sagesse de lire ma propre écriture à ce moment-là, j'aurais pu m'épargner quelques kilomètres. Mais je suis têtu quand je crois en une chose. J'ai cru en nous jusqu'à l'après-midi. J'ai suivi une berline que je ne reconnaissais pas dans une impasse tranquille et j'ai regardé une lumière de Porsche accueillante s'allumer. Le lendemain matin, j'ai fait des œufs et j'ai fait glisser une assiette de son côté de l'îlot. Soirée en amoureux vendredi, dis-je. Pas de téléphone, pas de multitâche, juste nous. Il y a un petit endroit près du lac. Musique live, bon hamburger. Je ne peux pas vendredi, répondit-elle avant que l'assiette ne s'arrête de glisser. Occupée à quoi? Courses, lessive, épicerie. Je te l'ai dit. Elle a pris son café jusqu'à l'évier, a fait couler de l'eau pendant 3 secondes comme si elle rinçait une tasse fantôme, puis l'a mise de côté. Tu as besoin de 3 heures pour l'épicerie maintenant. Ne fais pas ça, rétorqua-t-elle. N'interroge pas. C'est épuisant. J'essaie de planifier du temps avec ma femme. J'ai gardé ma voix neutre. Si c'est ça, interrogé, nous avons un nouveau dictionnaire à la maison. Tu me fais toujours me sentir acculé. Tu n'es jamais assez longtemps à la maison pour être acculé. Elle a ri une fois, un son vide. Peut-être que je suis occupé parce que quelqu'un doit faire tourner cet endroit. Je m'occupe du jardin, des voitures, des assurances, du chauffe-eau que tu as oublié de mentionner jusqu'à ce qu'il inonde le placard à linge. Le fait est, coupa-t-elle, que je ne veux pas la pression d'une soirée forcée. C'est faux. Bien. Alors voici ce qui est réel. J'ai sorti mon téléphone, ouvert notre calendrier partagé. Je me retire des courses où je suis un accessoire avec un portefeuille. Si tu veux mon temps, demande-le avec un créneau, pas un haussement d'épaule. Et jusqu'à ce que tu saches dans quelle humeur tu vis, je déménage dans la chambre d'amis. Ça rend les choses claires. Sa tête a bougé d'une fraction. C'est dramatique. C'est organisé. Nous faisons semblant que le canapé est une division accidentelle. J'en fais un plan. Les budgets sont aussi partagés. Tes dépenses, mes dépenses, liste partagée pour la maison. J'enverrai la feuille de calcul par email au déjeuner. Je n'ai pas besoin de tes feuilles de calcul. Tu en as besoin quand mon nom paie pour le désordre. Elle me regarda comme si j'avais versé son café dans l'évier au lieu de l'eau. Tu me punis. Non, je ne mise pas ma peau dans un jeu auquel je n'ai pas le droit de jouer. J'ai ramassé mes clés. Il y a un barbecue chez Thomas et Delphine samedi. Soit nous y allons en couple et nous nous comportons comme tels, soit je n'y vais pas. Si tu choisis la première option, je me présenterai. Si tu choisis la seconde, appelle un taxi. C'est mesquin. C'est adulte. J'en ai assez de rester à côté de toi pendant que tu t'entraînes à être ailleurs. Je me suis dirigé vers le garage. Elle ne m'a pas suivi. Les œufs ont refroidi là où je les avais laissés. Sur le chemin du camion, j'ai envoyé un SMS à Delphine. Je serai peut-être seul samedi. Longue histoire. Elle a répondu par un pouce levé, viens quand même. Je lui ai dit que je la tiendrais au courant. Au bureau,
Miguel a plané près de mon bureau avec une pile de bons de commande. C'est le collègue qui peut jongler avec 3 blagues et une crise d'une seule main. Tu as l'air d'un homme qui a dormi sur un matelas d'appoint. Je teste la chambre d'amis. Solitude hypoallergénique. Ah, le forfait de luxe. Quelque chose comme ça. Il m'a étudié. Ça va? Ça ne va pas assez mal pour être intéressant. J'ai signé les papiers et je ne cours après personne cette semaine. C'est le plan. C'est un bon plan, dit-il. Courir après son cardio pour les ignorants. Tu peux me citer là-dessus, lui dis-je, et je suis retourné au travail. Le samedi est arrivé. Nous sommes entrés ensemble dans le jardin de Thomas et Delphine, mais cela ressemblait à des lignes parallèles. Elle s'est dirigée vers les femmes à la table du fond sans un regard en arrière. J'ai pris un soda dans la glacière, j'ai parlé avec Thomas de la clôture qu'il prétend toujours vouloir réparer. Delphine est passée près de moi avec des pinces. Vous deux, ça va, a-t-elle demandé doucement. Nous essayons, ai-je répondu. C'est le statut. De l'autre côté du jardin, j'ai entendu Camille avant de la voir. Le truc de la soirée en amoureux de Marc. Il est dans une phase? Elle a dit à un cercle d'oreilles. Il lit ses articles et puis il devient un coach de vie. C'est mignon. Je suppose. Elle m'a vu regarder et a souri comme si je faisais partie de la blague. N'est-ce pas, chérie? J'ai posé le soda. Delphine, ai-je dit assez fort pour être entendu mais pas pour faire un numéro. Merci pour l'invitation. Je vais partir. Pas d'humeur à être une blague. Camille, le camion part dans 5 minutes. Elle a incliné la tête. Sérieusement? 5 devient 4 dans 1 minute. Tu exagères devant les gens. Je réagis exactement de la même manière devant les gens que toi. Thomas a levé les mains. Ça va. Ça va, lui ai-je dit. Nous ne cassons rien ici. Je me suis dirigé vers le portail. Camille n'a pas bougé. Je lui ai donné le compte à rebours que j'avais promis et je suis parti sans le mot supplémentaire qu'elle voulait que je lui donne pour qu'elle puisse le rejeter. Dans le rétroviseur, j'ai vu Delphine toucher le coude de Camille. Camille a retiré son bras. Cette nuit-là, j'ai déménagé mes vêtements dans la chambre d'amis. Pas une dispute. Une question de logistique. Mes costumes sur la tringle de gauche, les chemises décontractées sur la droite. Ma boîte à outils est venue du garage et est allée sous le lit. Je n'ai pas claqué les portes. Le bruit est un message que je n'envoyais pas. J'ai mis un réveil, me suis levé tôt le dimanche et j'ai fait 1 kilomètre à pied autour du pâté de maison. L'air était frais et ne me demandait rien. Quand je suis revenu, la cuisine sentait l'ail et le basilic. Camille se tenait devant la cuisinière avec 2 casseroles en marche. J'ai fait les pâtes que tu aimes, dit-elle sans se retourner. Je n'aurais pas dû plaisanter chez Delphine. C'est mal passé. Merci pour le dîner. J'ai répondu et je le pensais. Je mangerai un peu plus tard. Elle a mis un bol devant moi. On pourrait regarder un film après. J'ai des factures à boucler pour lundi. J'ai pris une bouchée, j'ai hoché la tête. C'était bon parce qu'elle est douée pour ça. Ça n'a pas réécrit la semaine. Nous avons mangé principalement en silence. Elle a posé des questions sur Miguel. Je lui ai dit que son chien avait appris à ouvrir le garde-manger. Elle a ri. Puis elle a posé sa fourchette et a essayé une phrase qu'elle n'avait pas utilisée depuis des mois. Je sais que j'ai été distante, a-t-elle proposé. Le travail a été lourd. Ce qui est lourd, c'est de demander la vérité et de transporter des excuses à la place, ai-je répondu. Mais j'apprécie la nourriture. Elle a cligné des yeux comme si j'avais refusé un pull en janvier. Alors, nous sommes juste colocataires maintenant jusqu'à ce que le respect réapparaisse. Oui, la nourriture est excellente, d'ailleurs. Elle est allée se coucher tôt. Je suis resté debout et j'ai détaillé le compte joint. Lundi matin, j'ai transféré une partie de l'argent sur mon compte personnel. J'ai laissé assez pour les factures listées dans un message. Je lui ai dit que tout supplément nécessitait un SMS au préalable. Les règles claires valent mieux que les humeurs incertaines. J'ai écrit à la fin. Elle n'a pas répondu. 2 jours plus tard, mon projet de milieu de semaine a pris du retard. Nous avions une livraison bloquée de l'autre côté de la ville, et j'ai pris le long chemin du retour pour éviter un accident. J'ai coupé par la rue de la Maine,
j'ai passé le petit café avec les lumières suspendues. Le SUV de Camille était garé à 2 places de la porte. Je me suis garé de l'autre côté de la rue. À l'intérieur, à travers la vitre. Elle était assise à une table de coin avec un homme que je n'avais jamais vu. Pas une ambiance de collègue, pas d'ordinateur portable, pas de dossier, juste 2 personnes penchées en avant, souriant à une station privée que seul eux pouvaient entendre. Elle a tendu la main de l'autre côté de la table et a brossé quelque chose de sa manche qui n'avait pas besoin d'être brossé. Le café a refroidi dans ma main sans que je l'ai acheté. J'ai regardé 10 minutes qui m'ont dit tout ce dont j'avais besoin et ont gardé tous les détails pour elle. Quand ils se sont levés, j'ai incliné mon visage vers le cadre de la fenêtre. Ils se sont embrassés. Ce n'était pas une étreinte de salutation. C'était une étreinte d'adieu qui fait le bilan. Puis ils sont allés à leur voiture et sont partis dans des directions opposées comme un exercice. Je l'ai suivi, non pas parce que je le voulais, mais parce que l'information l'emporte sur la suspicion tous les jours de la semaine. Il a conduit 10 minutes jusqu'à un quartier tranquille avec des boîtes aux lettres assorties. Il s'est garé dans une allée. La lumière du Porsche s'est allumée. Une femme a ouvert la porte, l'a embrassé, a pris sa veste. Pas une sœur, pas une amie. La maison. Je me suis assis un pâté de maison plus bas à l'ombre d'un camion sous un platane. Je n'ai pas ressenti grand-chose. Cela semble étrange aux gens, mais je ne fais pas de feu d'artifice. Je fais des maths. L'équation était laide, mais elle s'équilibrait. J'ai pris 2 photos, le numéro de la maison avec sa voiture et la porte d'entrée quand elle lui a tendu la main. Puis je suis rentré chez moi. Camille était dans le salon en train de plier du linge qui n'avait pas besoin d'être plié. « Tu es en retard », dit-elle gaiement. « Tout va bien, ai-je fait l'écho. Je vais prendre une douche. » Elle n'a pas posé de questions sur ma journée, et je ne lui ai pas offert d'échappatoire. J'ai dormi dans la chambre d'amis et je n'ai pas compté. L'après-midi suivant, je me suis garé un pâté de maison de sa rue à 17h30, j'ai attendu 20 minutes, et je l'ai regardé partir en tenue de sport. Fenêtre courte, je suis allé à la maison, et j'ai sonné. La même femme a ouvert la porte avec un sourire poli qui supposait que je vendais quelque chose. « Bonjour », dis-je. « Je suis Marc. Je crois que nous avons un problème de chevauchement de calendrier. » Ses yeux se sont rétrécis d'une manière qui disait qu'elle recueillait les détails avant de dépenser des mots. « D'accord. On peut parler 5 minutes ? Sur le Porsche, c'est bien. » J'ai levé mon téléphone. Je ne suis pas là pour détruire ta vie. Je suis là parce que la mienne fume déjà. Elle est sortie et a refermé la porte. Je suis Laura. C'est à propos de Vincent ? C'est le nom que je n'avais pas. Je lui ai montré la photo du numéro de la maison avec sa voiture et celle de la porte d'entrée de la veille. Elle a regardé l'écran, puis moi, puis elle m'a dépassé dans la rue comme si elle allait trouver une réponse différente là-bas. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a respiré lentement. Ta femme Camille, tu sais depuis quand ? J'en sais assez pour arrêter de deviner. Laura a appuyé son épaule contre le poteau comme si elle avait besoin de quelque chose pour la maintenir verticale pendant que le sol bougeait. Je pensais que c'était des heures de travail, des clients supplémentaires. Je pensais que la mienne, c'était la lessive. Elle a laissé échapper un son qui n'était pas un rire. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Je ne demande rien. J'ai pointé ma propre poitrine. Je vais le dire calmement à Camille ce soir. Je lui donne 30 minutes pour faire une valise avec l'essentiel et aller chez sa sœur pendant un moment. Les papiers suivront. Tu n'as pas besoin d'être dans la pièce pour ça. Mais je pense que si tu veux que ce soit simple, demain vers 18h, toi et moi entrerons chez moi ensemble et aurons une seule conversation. Elle essaiera de brouiller les pistes. 2 personnes éclaircissent les choses plus rapidement. Après ça, nous irons chez toi et te donnerons la même clarté. Pas de cris, juste des faits et quelques photos. Elle peut me nier. Elle ne peut pas te nier. Laura a regardé la porte derrière elle. Il m'a appris à attendre après le week-end prochain, après le prochain grand événement au travail. Je n'attends pas, dis-je. Plus maintenant. Tu n'as pas à le faire non plus, mais tu le choisis toi-même. Comment savoir que tu ne vas pas transformer ça en spectacle ? Parce que je n'ai pas 13 ans et parce que les conséquences silencieuses font plus mal. Elle m'a étudié puis a hoché la tête une fois. Demain à 18h, dit-elle, envoie-moi ton adresse par SMS.
Elle l'a dicté et j'ai envoyé un message avec mon nom. Elle a ajouté un point à la fin de mon SMS avec son pouce comme si ce petit point lui donnait du caractère. Laura, ai-je ajouté, je suis désolé que tu sois là. Moi aussi, dit-elle, mais je suis contente que tu aies frappé. Je suis parti avant que Vincent ne revienne. Sur le chemin du retour, j'ai répété 2 phrases et je t'ai dit autres. À un feu rouge, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit la vérité. Je n'avais pas hâte de gagner quoi que ce soit. Je me sentais fatigué de perdre. Camille était sur le canapé. Un rire de sitcom pour nous deux. Je l'ai éteint. J'ai besoin de toi à la maison demain à 18h, lui dis-je. Pourquoi? Parce que je l'ai demandé. Tu es bizarre. Je suis clair. 18h, elle a levé les yeux au ciel. D'accord. J'ai dormi profondément. Le matin, elle a fait du café et m'a glissé une tasse comme si nous n'avions rien dit la veille. Je pensais que nous pourrions essayer ce restaurant de burgers vendredi, a-t-elle proposé légèrement. J'ai peut-être été dur la semaine dernière. C'est une bonne idée, ai-je dit. Voyons où nous en sommes après ce soir. Elle a tendu la main de l'autre côté de l'îlot et a touché ma main, le pouce traçant une ligne qu'elle n'avait pas franchie depuis des mois. Tu me manques. Je laisserai le moment passer, puis je me présenterai à 18h. Elle a reculé comme si elle avait touché un interrupteur qu'elle ne reconnaissait pas. Tu veux vraiment faire ça de manière formelle? Je veux vraiment faire ça proprement. Le lendemain à 17h58, j'ai ouvert la porte d'entrée avant que Camille ne puisse demander pourquoi j'étais dans l'entrée. Laura est entrée avec un petit carnet à la main et un visage qui avait déjà décidé de ne pas être brisé. Camille s'est figée dans le couloir. Qui est-ce? C'est Laura, dis-je. Elle est mariée à Vincent. Le visage de Camille s'est vidé puis s'est rempli de couleurs comme un mauvais signal de télévision. Tu te moques de moi? Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Je me tiens à la seule place honnête que tu as laissée, répondit Laura, d'une voix calme. Tu rencontres mon mari? C'est insensé. Camille a claqué. Marc. Sérieusement? Tu amènes des étrangers chez nous pour m'accuser d'eux. J'ai levé la main. Tu peux lancer de la poudre aux yeux ou tu peux parler. Choisis. Elle m'a lancé un regard noir, puis à Laura. Tu te trompes. Il m'aide avec un projet bénévole. Nous nous rencontrons dans un café parce que c'est pratique. Et tu touches sa manche par charité? J'ai demandé. Ça ne te regarde pas, j'ai brandi mon téléphone. Hier, toi et Vincent, café de la Maine, 16h30. Le câlin sur le parking. Le trajet jusqu'à son adresse. La porte s'ouvre. Laura a complété le reste. Laura a ouvert son carnet et a glissé une photo imprimée sur la console. Sa photo de mariage. 2 visages souriants, plus jeunes de quelques années, mais indubitablement les mêmes. La bouche de Camille a articulé 3 dénégations, chacune plus petite que la précédente. Elle a essayé de rire, à moitié. Puis elle a laissé tomber. D'accord, dit-elle finalement, comme si le mot pesait ce qui allait suivre. C'est arrivé. Pas une seule fois, un faux pas, dit Laura, tapant du doigt sur la table. Tu l'as planifié. Mon mari a de nouveaux produits de toilettage et un emploi du temps à la salle de sport qui ne colle pas. Je connais la forme de ces choses. Les yeux de Camille ont cligné vers moi. On peut arranger ça, dit-elle rapidement. Toi et moi, on s'est laissé aller. Nous. Ce que nous avons, ai-je répondu, c'est un nouvel arrangement. Tu vas faire une valise maintenant et aller rester chez ta sœur. Pas de théâtre, pas de discours. Je préparerai les papiers demain. Quelque chose dont tu as besoin de la maison. Envoie-moi un SMS et je le laisserai sur le porche. Tu ne peux pas juste. Je peux. Et je le fais. Laura a croisé les bras. Pas satisfaite, juste épuisée. Camille a regardé entre nous, cherchant la porte qui n'était pas là. Puis elle a essayé le dernier outil de sa boîte. Elle s'est approchée, a posé une main sur ma poitrine et a adouci sa voix jusqu'à ce qu'elle ressemble à la première semaine où nous nous sommes rencontrés. Marc, a-t-elle respiré. Je t'aime. J'ai été stressé. J'ai besoin de toi. Ne nous quitte pas pour une mauvaise passe. J'irai en thérapie. Je ferai n'importe quoi. Je t'ai demandé pendant des semaines, dis-je doucement.
J'ai eu du sarcasme et des listes d'excuses. J'ai tracé une ligne. Tu l'as franchie avec un sourire. Je ne te punis pas. Je fais respecter les règles de ma propre maison. Tu me remercieras plus tard de ne pas avoir transformé ça en cirque. Elle est restée silencieuse longtemps. Puis la combativité est revenue dans sa posture. Très bien, a-t-elle claqué. Tu veux que je parte? Je vais prendre la valise bleue. Sœur s'attend probablement à un appel. J'ai ouvert le placard du couloir, j'ai posé la valise et je me suis écarté. Camille a dépassé Laura sans un regard. Elle est montée à l'étage. Les tiroirs s'ouvraient et se fermaient. Des cintres glissaient. 15 minutes plus tard, elle est descendue avec un manteau sur le bras et un regard qui voulait décaper la peinture des murs. À la porte, elle a tourné. Tu vas le regretter. Je ne regrette pas les sorties propres, ai-je répondu. Verrouille derrière toi. Elle est partie. Le clic a résonné dans l'entrée comme un tampon. J'ai expiré par le nez et j'ai regardé Laura. Ça va? Non, dit-elle honnêtement. Mais je ne m'effondre pas non plus. Demain, dis-je. Nous passons chez toi. Même routine. Elle a hoché la tête. 18 heures encore. 18 heures, je l'ai accompagnée jusqu'au porche. L'air du soir ne ressentait rien. C'était parfait. Le lendemain matin, Camille a envoyé un SMS avec une photo de la chambre d'amis de sa sœur et une seule phrase. Je passerai vendredi pour mes affaires. J'ai répondu, liste ce dont tu as besoin. Je laisserai les cartons sur le porche. Elle a essayé 2 autres arguments par SMS, l'histoire, les investissements, le mot nous, et je n'ai pas répondu. Au déjeuner, je suis passé à la banque et j'ai officialisé les comptes séparés. J'ai mis les services publics à mon nom uniquement. Miguel a vu la pile de papier sur mon bureau et a sifflé doucement. Tu ne perds pas de temps, a-t-il dit. J'en ai assez de donner du temps à un fonds qui me paie en manque de respect. Il a souri un peu. Ça, c'est une phrase. Garde-la. Je lui ai dit. Je les donne aujourd'hui. À 17h55, je me suis garé 2 maisons plus haut que chez Laura. La lumière du salon était allumée. J'ai frappé exactement à 18h. Il a ouvert la porte, la sangle de son sac de sport traversant sa poitrine comme s'il était prêt à passer devant n'importe quelle conversation. Vincent, demandai-je comme si je n'étais pas sûr. Oui, je peux vous aider. Laura est apparue derrière moi. Oui, tu peux, dit-elle. Nous allons avoir une conversation sans le brouillard habituel. Son visage a fait les calculs par morceaux. Moi, Laura, l'heure de la journée, le manque de sourire. Il est devenu défensif. C'est fou. Vous ne pouvez pas juste débarquer. Je t'ai posé des questions pendant des semaines, dit Laura, d'une voix neutre. Tu m'as raconté des histoires pour dormir. Maintenant tu vas répondre aux siennes. Il a essayé de fermer la porte. J'ai posé ma main sur le bord sans force. Juste un rappel de la physique. Nous ne sommes pas ici pour nous battre. Je lui ai dit que nous étions là pour aligner les calendriers. Ça n'a même pas de sens, a-t-il claqué. Je ne sais même pas qui vous êtes. Je suis l'homme marié à Camille. Café de la Maine. Lundi 16h30. Le câlin sur le parking. Le trajet jusqu'à ton Porsche où ma caméra est meilleure que ton emploi du temps. Il m'a regardé comme si j'avais parlé une autre langue. Tu m'as suivi. J'ai vérifié. J'ai corrigé. J'ai sorti les photos. C'est ta maison. C'est ta voiture. C'est ton Porsche. C'est toi. Dis coïncidence lentement pour t'entendre. Laura m'a contourné et a brandi la photo de mariage. Et c'est le jour où tu as promis la décence la plus élémentaire. Ne fais pas ça. Il lui a aboyé dessus. Ne le rends pas si simple. C'est simple, coupe ATL. Tu n'es pas spécial. Tu pensais juste que personne ne mettrait les faits ensemble dans une pièce. Il a regardé au-delà de nous dans le salon comme si le canapé allait le sauver. Vous deux, vous faites sortir ça de la zone de confort que tu as construite, ai-je terminé. Voici ce qui se passe maintenant. Toi et Camille, vous prenez de la distance. Nous gérons la logistique comme des adultes. Pas de fil croisé, pas de discours au milieu de la nuit. Tu veux parler de propriété ou de compte, tu parles à ta femme.
La mienne fait des cartons. Laura a croisé les bras. Je veux que tu partes pendant une semaine. Lui dit-elle, j'ai besoin d'espace pour décider ce que je veux garder qui n'est pas toi. Prends une valise. Laisse les clés. Tu recevras un appel quand je serai prête à gérer le reste. Tu ne peux pas me virer de ma propre. Je peux demander, répondit-elle. Et je peux laisser les serrures faire le reste si tu compliques les choses. Il m'a regardé, espérant une solidarité masculine qu'il n'avait pas méritée. Tu es vraiment d'accord avec ce type qui débarque chez nous? Il a lancé à Laura. Tu prends le parti d'un étranger? Ce n'est pas un étranger, dit-elle. C'est le seul dans cette entrée qui dit la vérité. Il a juré entre ses dents. Je n'ai pas tressailli. Je n'aggrave pas. Je soustrais. Après une minute de va-et-vient, il est monté à l'étage, a pris un sac de sport et est descendu en essayant de faire assez de bruit pour se sentir puissant. Laura a tendu la main sans un mot. Il a laissé tomber les clés dans sa paume. Le son était petit. Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. Tu fais une erreur, lui dit-il. J'ai fait l'erreur l'année dernière, répondit-elle. C'est la correction. Il m'a jeté un coup d'œil. Tu crois que tu gagnes parce que tu embarrasses les gens? Je gagne parce que je refuse d'être embarrassé par la vérité, ai-je dit. C'est gratuit et ça convient à tout le monde. Il est parti. La porte s'est refermée derrière lui avec un clic régulier. Laura s'est affaissée pendant une demi-respiration, puis s'est redressée et a glissé les clés sur la console comme si c'était un dossier qu'elle avait déjà archivé. Merci, dit-elle. Pas doux, juste sincère. Je ne l'ai pas fait pour des remerciements. J'ai frotté une main sur ma mâchoire. Je l'ai fait parce que j'aime encore dormir la nuit. Tu veux de l'eau, demanda-t-elle. J'ai un camion dans une maison tranquille, dis-je. C'est aussi hydraté que je le suis. Elle a esquissé un demi-sourire. Si jamais tu veux un compagnon de randonnée qui garde le rythme et ne pose pas les mauvaises questions, appelle-moi. Je pourrais te prendre au mot, ai-je répondu. Quand je suis rentré chez moi, les cartons de Camille étaient empilés près de la porte d'entrée avec une écriture soignée dessus. Chaussures, robes, salle de bain. Elle était efficace quand une échéance l'obligeait. Je lui accorderais cela. Une note était posée sur l'îlot. On pourrait parler. Je l'ai retournée, n'ai rien trouvé, et je l'ai mise sous l'aimant sur le côté du réfrigérateur où je garerais les listes de courses. Puis j'ai changé le code d'alarme et lui ai envoyé le temporaire qui durait 48 heures afin qu'elle puisse finir les ramassages sur le porche. Les jours suivants ont été étrangement calmes, comme une pièce après avoir déménagé un piano. On se rend compte à quel point il dominait les coins. J'ai dormi, j'ai travaillé, j'ai mangé de bons sandwichs au-dessus de l'évier parce que personne n'insistait pour les dresser comme une cérémonie. Miguel est passé à mon bureau et a posé un café. Comment va le pays de la clarté, demanda-t-il. Paisible, ai-je dit fort dans ma tête parfois, mais paisible. Tu vas vendre la maison? Pas encore. J'ai construit des étagères dans le garage de mes propres mains. Je vais en profiter un peu. Camille a tenté une dernière manœuvre le week-end suivant. Elle est passée à midi, le soleil éclatant, les cheveux coiffés comme au premier jour, une tarte à la main. Elle est entrée avec le code temporaire et m'a trouvé dans le garage en train de remplacer une ampoule. Salut, dit-elle comme si nous ne nous étions jamais rencontrés. Je pensais que je pourrais apporter le dessert et qu'on pourrait parler comme des adultes. Nous sommes des adultes, ai-je répondu depuis l'échelle. C'est pourquoi nous ne faisons pas semblant. Elle a posé la tarte sur l'établi. Nous jetons beaucoup de choses, Marc. Puis elle a arrêté de jeter. Je suis descendu. C'est la dernière visite ouverte après aujourd'hui. Seulement sur le porche. Ce n'est pas personnel. C'est une politique. Une politique, a-t-elle répété, mordant le mot. Tu aimes vraiment tes règles. Elle m'aime en retour. Elle a essayé de s'approcher, les doigts glissant le long de l'établi comme si elle voulait me rappeler d'anciens projets, d'anciens après-midi. Nous avons eu 10 ans, dit-elle. Tu veux vraiment tout faire exploser pour quelques mauvais mois. Tu as eu 10 ans, ai-je corrigé. Et tu as passé les 6 derniers mois à tester ce que tu pouvais faire impunément. Tu es intelligente. Tu connais déjà la réponse. S'il y a quelque chose dont tu as besoin de la maison, envoie-moi un SMS avant 17 heures. Elle m'a regardé longtemps. J'ai rencontré ses yeux et je n'ai pas cligné des paupières.
Finalement, elle a hoché la tête comme une reddition déguisée en dignité. Tu regretteras de ne pas pardonner, dit-elle. Je ne regrette pas la clarté, ai-je répondu. Et je ne négocie pas le respect. Elle a laissé la tarte, que j'ai donnée aux gamins du voisin qui tond les pelouses comme une entreprise. La voiture de Camille est partie et n'est pas revenue. C'était la dernière fois qu'elle entrait. Les papiers ont suivi leur cours ennuyeux. J'ai répondu à ce qui devait l'être et j'ai ignoré les invitations à rembobiner l'histoire. Laura m'a envoyé 2 SMS, une photo d'un sentier de randonnée, un lien vers un food truck à tacos dont elle jurait. Nous nous sommes rencontrés une semaine plus tard dans un parc. Nous n'avons pas échangé notre douleur comme des cartes à collectionner. Nous avons marché 6 kilomètres, parlé du travail, des maisons, de la façon dont les conseils semblent fatigués quand ils viennent de gens qui n'ont pas eu à les utiliser. Les gens n'arrêtent pas de me dire de me battre pour mon mariage, dit-elle alors que nous traversions un petit pont. Comme si j'étais paresseuse de ne pas faire 12 rounds. Se battre n'est pas la même chose que garder, ai-je dit. Parfois, le combat, c'est de dire à l'arbitre que tu en as marre de laisser quelqu'un te frapper en dessous de la ceinture. Elle a hoché la tête. Tu as l'air de quelqu'un qui fait des listes. C'est le cas. Et je coche des cases comme si c'était mon travail. Nous ne sommes pas devenus romantiques. Ce n'était pas le but. Elle est devenue la personne à qui j'envoyais des SMS quand ma maison me semblait trop grande à 21h. Je suis devenu la personne qu'elle appelait quand elle avait besoin d'entendre une voix qui ne lui demandait pas d'être joyeuse. Nous sommes devenus bons pour faire des plans simples. Un café le samedi matin, une promenade le dimanche, un dîner rapide après le travail. Nos horaires sont devenus prévisibles d'une manière que l'on n'apprécie que lorsque l'on a connu le chaos déguisé en spontanéité. Au moment où les documents ont été signés, j'ai échangé le câble contre un meilleur jeu de clés, transformé la chambre d'amis en petit bureau et appris à cuisiner 2 nouveaux plats qui n'avaient pas le goût d'une excuse. J'ai acheté un bateau d'occasion avec plus de rayures que de brillance, et je l'ai emmené sur le lac à l'aube. Non pas parce que je suis devenu un héros du plein air, mais parce que l'eau ne parle que si on le lui demande. J'ai appris par un voisin que Camille avait déménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Elle le gardait propre, était devenue silencieuse, restait en dehors des listes de fêtes. Quelqu'un a dit qu'elle et Vincent n'avaient pas duré plus de 2 mois après être sortis au grand jour sans réunion secrète pour soutenir leur relation. Apparemment, les horaires pratiques exposent beaucoup de fantasmes. D'après ce que je sais, et je ne sais pas grand-chose. Ils ne sont plus un couple. Cela n'a guère enregistré. Le confort est facile quand quelqu'un d'autre le paie. Une fois que vous financez votre propre calme, vous commencez à entendre la vérité fort. Quant à moi, mon cercle s'est resserré et s'est amélioré. Thomas et Delphine sont passés avec des chaises pliantes ce premier week-end. J'ai emmené le bateau sur l'eau et n'ai posé aucune question. Miguel m'a traîné à une soirée quiz et m'a chahuté chaque fois que je ratais une question sur les capitales des États. Laura et moi avons construit une routine à laquelle personne ne pouvait trouver de défaut. Des heures réelles, des arrivées réelles, des adieux réels. Nous nous appelons amis sans guillemets. Les gens trouvent cela suspect. Laissez-les. Nous ne sommes pas responsables de leur imagination. Parfois, je repense à la cuisine, au torchon, au premier mouvement de recul. Toutes les explications du monde tiennent dans ce recul. J'ai tendu la main, elle a reculé, et j'ai continué à tendre la main. C'était ma faute. La dernière fois que j'ai tendu la main, c'était pour ouvrir ma porte d'entrée à quelqu'un qui disait la vérité avec moi. C'est la main que je garderai. La nuit où tout s'est terminé, Camille a envoyé un court message. J'espère que tu es heureux. J'ai tapé et effacé une 12aine de lignes, puis j'ai répondu avec la seule version honnête. Je suis en paix, ai-je écrit. C'est mieux. Je ne regrette pas le drame. Je ne regrette pas le jeu de traduire le silence en histoire. J'aime me réveiller dans une maison où le calendrier mural est le mien et où chaque plan écrit dessus apparaît quand il le dit. Je cuisine ce que je veux. Je garde mes outils là où je peux les trouver. Je vais sur l'eau avec Miguel où je m'assois sur le haillon et regarde le ciel tourner sans faire semblant que cela signifie quoi que ce soit. Je passe du temps réel avec des gens qui le méritent, y compris une femme qui a frappé à sa propre porte avec moi et a choisi la vérité. La dernière fois que Laura et moi avons fait de la randonnée, elle s'est arrêtée au sommet d'un petit belvédère et a montré le lac. Tu penses parfois au et si, a-t-elle demandé. Avant oui, ai-je admis. Maintenant, je pense au et maintenant. Quel est ton et maintenant aujourd'hui?
Tacos au petit déjeuner, ai-je dit. Et peut-être une sieste. Elle arrive facilement. C'est un bon plan. Nous avons descendu le sentier. Pas de grands discours, pas de musique dramatique, juste deux adultes qui ont survécu à quelque chose et ont construit quelque chose de mieux avec les mêmes heures que tout le monde. Mon ex et son co-architecte du chaos peuvent régler leur confort sans moi. S'ils se voient toujours, ce ne sont pas mes affaires. Et s'ils ne se voient pas, encore moins. Quand les gens me demandent si je ferai quelque chose de différent, je leur dis ceci. J'arrêterai de tendre la main plus tôt. Je commencerai à faire respecter les règles plus tôt. Et j'ouvrirai toujours la porte à 18h pour le seul genre de conversation qui arrange jamais les choses. Celle que l'on peut étayer par des faits et finir par une sortie propre. Camille a perdu la seule chose à laquelle elle s'accrochait. Le contrôle de la pièce. Je suis sorti de cette pièce le dos droit et les mains vides. Ça me semble juste. Ça me semble mérité. Et quand je ferme ma porte à clé la nuit, la seule personne que j'essaie d'impressionner est l'homme qui se brosse les dents dans mon miroir. Il n'est pas fan des discours. Il aime les plans. Il aime les résultats. Il dort bien.